Salut papa. Salut gamin. Oh tu piques hein. Allez à 3. Et bonjour à vous. Ça va Jules? Oh ben très bien. Très bien. Pourquoi j'ai été invité chez toi là? Je crois qu'on avait parlé de quelque chose pendant le live, une certaine vidéo sur des livres de cinéma. Oui, exact. Donc effectivement, regarder des images c'est bien, mais lire des livres c'est bien aussi. Tout à fait. Et à plus forte raison quand ce sont des livres sur le cinéma. Oui, et puis l'expérience de cinéma doit se partager, parce qu'un film n'existe pas si on le voit sans en parler, sans lire sur le cinéma finalement. Tu en as ramené quelques... Enfin t'en as ramené non, puisque toi ils sont ici parce qu'on Oui. est chez toi. Ben, moi j'en ai ramené quelques-uns, et puis bah, je pense que ce qui peut être sympa c'est de les présenter chacun à tour de rôle, Carrément. sachant que ce n'est pas une battle, donc on va pas se foutre sur la tronche comme avec... Avec le bon Sylvain. Voilà. C'est pas bon moi, qui me venait à l'esprit. Tu commences? Eh bien allez, alors, Ah bah hop, attends c'est loin. Je vais prendre celui-là pour commencer. ouais, t'aurais dû les mettre un peu plus loin. Ouais, non mais ça passe. Je pense que là... Le premier livre que j'ai envie de présenter, c'est un peu en rapport avec ce que j'ai envie de faire dans la vie, réaliser, et donc ça sera composer ces images pour le cinéma. Alors ce livre, pour moi c'est une sorte de petite bible, on va dire, quand on a envie de devenir cinéaste, parce que justement c'est un livre qui ne vous dit pas les choses, comment dire, ce que vous devez faire, mais qui vous donne énormément d'indications sur tous les outils spécifiques du cinéma, le cadre, la lumière, comment faire une ambiance, etc. Et c'est un livre qui est très didactique, il y a beaucoup de schémas, voilà, pour montrer. Et justement, s'il y a des aspirants réalisateurs parmi vous, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce livre, parce que vous avez un peu les clés pour les images, pour composer les images, voilà, tout simplement. Ça revient sur tous les enjeux. On a la colorimétrie, la composition de l'image. C'est en somme un manuel pratique. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un manuel et il revient vraiment sur tous les points, même au ratio d'image. À mon sens, voilà, c'est un incontournable quand on a envie de s'intéresser et qu'on a envie de faire des films surtout. Même pour des vidéos ou quoi, ça peut être très utile parce que le livre, est bien exemplifié. En plus des schémas, ils reviennent à la fin de chaque chapitre sur des films qui utilisent les composantes, les outils qui sont mis en avant dans le livre. Exemplifié, ça existe comme mot ça? Ouais. C'est édité chez Erol, donc Erol ils ont édité pas mal de bouquins sur le cinéma je crois, et ça coûte 26 €, parce que c'est écrit derrière en petit. Il est encore disponible ce bouquin? Oui, je l'ai acheté il y a pas hyper longtemps, donc c'est sûr que oui, et il est disponible sur internet, Amazon, tout ça. D'accord. Voilà. Ok. Bon, Eh ben et toi écoute, on va rester chez Erol. Et moi, je vais tricher parce que je vais en présenter deux. Ah. Et c'est toujours Yes. dans la même veine pour les apprentis cinéastes. Donc, on a deux bouquins. C'est Les plans au cinéma, donc qui vous apprend grosso modo l'ensemble, les valeurs de plan, les mouvements de caméra. Voilà, avec pas mal d'exemples. Bon, il y a des dessins pour essayer d'illustrer à peu près ce qu'ils essaient de nous expliquer. Il n'y a pas d'image de film, sachant qu'il y a quand même des films qui sont cités pour trouver des exemples, pour pouvoir voir les types de plans. C'est souvent ce qui énoncés, manque quoi. finalement quand tu as envie d'apprendre le cinéma. Je Oui, trouve, c'est ça, ouais. tu retrouves jamais d'exemples. Enfin, tu as envie de voir des choses concrètes. On te donne des concepts, mais tu n'as jamais l'exemple. Donc c'est pas mal si t'as ça. Celui-là est très sympa, c'est une base, c'est une base pour reconnaître les plans. Et il y a un deuxième bouquin qui parle des techniques narratives du cinéma. Donc ça, c'est comment la valeur narrative des plans. Donc c'est qu'est-ce que la caméra vous dit quand elle est positionnée à tel endroit, et ces mouvements de caméra là, qu'est-ce que ça raconte. Alors par contre il y a des images des films, alors en noir et blanc évidemment, mais ils prennent des exemples concrets pour essayer de nous faire prendre conscience que tel ou tel mouvement va susciter l'angoisse, va susciter plutôt un caractère rassurant. Ça va dépendre du déplacement de la caméra, du déplacement des protagonistes dans la caméra. Il y a un film qui est ultra cité et recité et encore cité, c'est Citizen Kane.
puisque de toute façon, il a tous les plans, tous les types de plans sont aussi cette voilà, technique. c'est une leçon de cinéma. Donc ça, ces deux bouquins-là, alors ils sont, tiens là, il y a écrit 25 € et là 19 €. Ils sont encore disponibles, hein, on les voit encore régulièrement. En grande surface même. Ils sont vachement bien, ils sont très très bien. C'est même pour quelqu'un qui a pas envie forcément de se lancer dans la réalisation, à titre, voilà, c'est ça. Puis à titre informatif et tout, on apprend plein de choses. Et ça nous permet de porter un regard un peu différent sur les films qui s'offrent à nos yeux. Alors, le prochain livre que je vais présenter s'intéresse à un métier et il est écrit par un professionnel puisque c'est Walter Murch. Le livre, c'est En un clin d'œil, passé, présent et futur du montage. Donc, comme le livre vous l'indique, c'est un livre sur le montage. Et c'est étonnant. Et le truc qui est hyper intéressant dans un premier temps, c'est que c'est vraiment une expérience d'un professionnel. C'est-à-dire que Walter Murch, c'est le monteur de Apocalypse Now, du Patient anglais, de THX 1138 et de nombreux autres grands films. Et il revient donc sur sa carrière, comment le montage a évolué au fil du temps. Donc c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage et même plus que ça, c'est une réflexion sur le montage. Voilà, parce que le montage, c'est peut-être l'élément le plus spécifique du cinéma. C'est là où le langage du cinéma, le vecteur finalement de narration est le plus prégnant. Dans ce livre-là, donc, on voit les différentes époques du montage qui sont retracées, et c'est intéressant puisque Walter Murch a officié donc dans l'ère analogique, à l'ère de la pellicule, et aussi dans l'ère numérique. Et vraiment, on se rend compte, c'est ça qui est passionnant, l'intérêt d'avoir un monteur qui a un regard, on va dire que le monteur c'est pas un technicien, un simple technicien, c'est un créateur aussi, c'est celui qui vraiment qui va dire il recrée. On dit souvent qu'il y a trois écritures dans un film, le scénario, le tournage, l'écriture, on va dire la pré-production, le tournage et le montage. Et vraiment quand on lit les écrits de Walter Murch, on se rend compte de ça vraiment. Oui, bon, de toute façon on le voit aussi souvent sur des films où tu sais t'as des director's cut ou quoi, que le montage peut influer complètement sur le sens du film. Et là vraiment c'est un incontournable aussi, même si on n'a pas envie de devenir monteur à mon sens, pour plus en apprendre sur le cinéma et même sur certains films dont s'est chargé Walter Murch, c'est un incontournable, voilà, tout simplement, je pense. Et toi, Franck, quel livre va tout nous présenter? Alors, on va rester dans les bouquins chiants. Ouais. Non, il n'y a pas d'image. On nous avait demandé comment analyser un film. Eh bien, il existe un petit ouvrage qui s'appelle Précis d'analyse filmique. Alors, il n'y a pas d'image du tout, donc pour ceux qui savent pas lire, ça risque d'être embêtant. Quoi qu'il y a 2-3 croquis, mais bon. Grosso modo, il y a de la théorie, donc sur le principe de l'analyse d'un film, et il y a une deuxième partie, un cas pratique, où ils analysent le film Rebecca d'Alfred Hitchcock. Alors moi, quand j'avais acheté ce bouquin, j'avais lu la première partie, et puis comme j'avais pas encore vu Rebecca à l'époque, donc du coup j'ai mis ça de côté, j'ai regardé Rebecca, et puis j'ai lu l'analyse qu'il y avait derrière, donc c'était assez intéressant. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de lire une analyse quand on a vu le film que quand on ne l'a pas vu. Si vous vous intéressez à l'analyse et mettre un avis autre que j'aime pas, d'avoir un regard un peu plus construit, argumenté sur un film, c'est une bonne porte d'entrée. Ça reste assez digeste pour un ouvrage universitaire parce que j'ai quelques bouquins universitaires qui sont imbitables, quoi. C'est une horreur. Celui-là reste assez facile d'accès et le fait qu'il y ait un cas concret d'analyse derrière nous montre grosso modo ce qu'on peut faire. Voilà, Précis d'analyse filmique. C'est un petit bouquin, c'est pas forcément un indispensable, mais pour celui qui s'intéresse, ça reste une base. Et donc c'est édité par Armand Collin et c'est écrit par Anne Goliot-Letté et Francis Vanoy. Vanoy, je sais pas comment ça. Je sais pas. Voilà, s'il nous regarde, il nous reprendra dans les commentaires. Et ça coûte, on sait pas, mais ça coûte. C'est la surprise. Mais sur le compte. Ça coûte pas bien cher ce genre de petit truc. Ouais. Alors, qu'as-tu à nous proposer d'autre? Là, j'ai un espèce de pavé à te présenter, mon beau Franck, et à tous les spectateurs. C'est Le secret de l'image vidéo de Belaïch. Donc là, c'est un sacré morceau. Pour tous ceux qui s'intéressent à... Et c'est édité chez Erol. Encore. Là, voilà. Ça, c'est du bon. Donc ce livre, vraiment, c'est... Sur la technique, il n'y a pas plus complet. Vous retrouverez tout ce qui constitue, pareil, le travail du chef opérateur ou du cadreur.
Donc pour tous les aspirants à ces métiers, mais aussi pour les réalisateurs les plus courageux, ou même ceux qui ont juste envie de s'intéresser à la technique pure. Ouais, bon là c'est t'as même des cours d'optique. Oui, c'est très poussé et il faut vraiment prendre le temps de lire. C'est un peu hermétique, mais si vous lisez tout le livre et que vous le comprenez, mais vous savez tout sur l'image. Ça revient vraiment sur la colorimétrie, sur l'éclairage. Vous pourrez même éclairer des plateaux télé avec ça. Enfin, sur les ratios, sur vraiment tous les formats d'enregistrement. Enfin, le livre est extrêmement complet. Donc voilà, je sais qu'il y en a certains qui sont un peu rebutés par la technique, mais à mon sens, c'est important. La technique est vecteur de création. On va dire que l'art, ça vient du latin artis, un savoir-faire. Et voilà, il faut avant de créer connaître ces techniques pour ensuite les utiliser et mettre sa propre vision pour créer, tout simplement. Donc je pense qu'avec ce livre, si on a envie de s'intéresser aux techniques de l'image, c'est vraiment pertinent. Ouais, c'est assez costaud quand même. Hein. Ah, c'est un beau bébé. Ouais. 40 € quand même, Pépère, là. Ah, c'est un sacré bébé. Ouais. Mais il y a tout dedans. Il y a tout. Et toi, tu vas rester sur la technique ou passer à quelque chose on va passer à quelque chose d'un peu plus digeste. Ouais. Je vais vous parler d'un petit livre. Un petit livre qui fait quand même presque 280 pages. Il s'appelle 125 ans de cinéma, 125 films. Alors ce livre-là, il a une histoire un petit peu particulière parce qu'il est né d'un financement participatif sur Ulule. C'est François Roch, l'auteur, qui est un passionné de cinéma, qui s'est dit je vais reprendre le cinéma depuis son origine en 1895. Ce livre-là propose donc de revenir par année sur un film emblématique de cette année. Par exemple, on va commencer il démarre même en 1891 avec les premières techniques de l'imagerie animée. C'est un choix de sa part, c'est-à-dire que vous retrouverez pas, par exemple, si je prends 1975, moi 1975 je pense aux Dents de la Mer, mais là lui il a pris Tommy de Ken Russell. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va faire une petite analyse de l'œuvre citée avec un certain recul, c'est-à-dire que il va pas encenser le film ou le déglinguer. Il va pas le mettre sur un piédestal, il va juste expliquer en quoi ce film est une œuvre qui mérite qu'on s'y attarde. Alors ce qui est intéressant dans ces films-là, dans cet ouvrage-là, c'est que ça peut donner aussi pas mal d'idées sur des films à découvrir ou redécouvrir, parce que moi il y a des films que j'ai évidemment vus et puis il y a des films que je n'ai pas vus. Tiens, voilà, La règle du jeu de Jean Renoir de 1939, je ne l'ai pas vu. D'accord. Je ne l'ai pas encore vu, avant de se faire fustiger par les commentaires. Quoi, tu l'as pas vu, t'es nul. Enfin bon, bref, machin. Et Dieu merci, je n'ai pas tout vu parce que ça me laisse encore le plaisir de découvrir plein de choses. Voilà, on a La ruée vers l'or en 1925, enfin tout ça. C'est un bel ouvrage. Alors celui-là, vous le trouverez pas chez votre libraire du coin, tout gentil soit-il, ou pas d'ailleurs, ça dépend du libraire. Par contre, s'il vous intéresse, ce livre-là, il en reste une dizaine de disponibles. Il faut aller sur la page Facebook qui s'appelle 125 ans de cinéma, 125 films, et vous envoyez un message à François Roch. Il en a une dizaine qui vous l'envoie pour la modique somme de 30 € plus 5 € de frais de port. Il lui en reste qu'une dizaine, sachant que donc les films vont de 1891, j'ai dit, à 2016. Bref, c'est un chouette petit bouquin auquel moi j'avais un projet auquel j'avais cru. On vous mettra le lien de la page Facebook dans la description aussi. Voilà. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis je suis cité dans les remerciements, donc ça vaut le coup. Voilà. C'est suscité là, t'as vu, hein, ouais. C'est cool. Voilà. Donc tu vas me le prêter. Oui, je peux. Sinon, tu peux le commander aussi. Non. Ah, mais non, t'es étudiant, t'as pas d'argent. Oui, je suis pauvre. C'est bête. Oui, envoyez-moi des sous. Alors, un livre de Marcel Martin qui s'appelle Le langage cinématographique. Alors, pareil un peu que tout à l'heure, on revient sur les éléments spécifiques du cinéma et sur tous les courants qui ont amené à ce que le cinéma devienne un langage spécifique. Voilà, par exemple, si vous vous y intéressez un petit peu, vous verrez les différentes manières de provoquer sur le spectateur des émotions ou une réflexion grâce au montage. Voilà. Donc, dans ce livre, il y a ce genre d'informations et c'est vraiment enrichissant parce que c'est une autre manière de revenir sur l'histoire du cinéma aussi, je pense. Parce que quand on a lu ça, on peut comprendre pourquoi Bienvenue chez les Ch'tis, c'est drôle. Même si c'est hors période. Non, faut le brûler le livre. Je pense que
Même avec ça, tu n'arrives pas à comprendre. Ou un film de Christian Clavier pour que enfin Marine aime Christian Clavier, tu vois. Est-ce que ça peut faire aimer Christian Clavier à Marine? 22,11 €, c'est précis. Hein. Oui. Voilà. On va baisser d'un niveau. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Gore, autopsie d'un cinéma. Et donc, qui était à l'époque à 350 francs. Ah oui, ça paraît beaucoup, mais en fait, non. Du coup, donc dis combien 350 francs, ça fait combien aujourd'hui maintenant? Parce que moi, je sais même pas, en fait. Je n'ai même pas connu le franc, j'avais 4 ans. Quand l'euro est arrivé. 300 balles, ça fait 20 €. Donc, c'est une trentaine d'euros, là. Oui, oui. C'est enfin, abordable bref, quand même. Je crois. Enfin non, je dis des conneries. Enfin bon bref, vous ferez la conversion chez vous, à la maison. Mettez-la dans les commentaires. Voilà, mettez-la dans les commentaires. 350 francs font en euros. Le livre n'est pas à gagner. Donc ce bouquin-là n'est évidemment plus édité. Par contre, vous le trouvez assez facilement sur le marché de l'occasion. Faites le tour, parce qu'il y a des gens peu scrupuleux qui le vendent à des prix exorbitants. Mais on arrive à le trouver autour de 30 balles, ouais. À peu près 20 ou 30 €, pas francs. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage qui revient sur l'analyse du genre du cinéma gore. Oh mon Dieu, on va être censuré, on va être démonétisé. Il y a des seins. Ouais, non mais alors là, oui, c'est des images un brin violentes. Enfin, ah oui, mince, ça, on doit pas le montrer non plus. Éloignez les enfants, trop tard, j'ai envie de dire. Non, c'est un ouvrage. Franchement, j'ai lu des bouquins sur le genre. C'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu. C'est écrit par Marc Godin, qui est journaliste, qui officie sur un site qui s'appelle Daily of Mars, je crois, un truc comme ça. Daily Mars, pardon. Site de cinéma. Ça vous analyse tout le genre, les codes du cinéma d'horreur, du cinéma gore, les différents types de personnages, qui expliquent pourquoi les personnages ont une psychologie qui est relativement ténue. Le fait qu'on ne s'attache pas particulièrement aux personnages, mais qu'on regarde les films plutôt pour voir comment ils vont se faire exécuter. Ils reviennent sur les cinéastes qui ont compté dans le genre. Là, par exemple, j'ouvre la page, je tombe sur Mario Bava. Là, il y a Romero. Là, il y a Argento. Là, il y a Tobe Hooper, Peter Jackson. Enfin bon, bref, voilà. Sur les techniques de maquillage, c'est très richement illustré. C'est bien écrit, c'est assez didactique. On apprend plein de choses sur le genre. Donc pour ceux qui aiment ce cinéma-là, pour moi c'est un ouvrage de référence. Enfin franchement à offrir ou à se faire offrir ou à s'offrir à soi. Enfin bon bref, peu importe. À acheter quoi. Enfin essayez de vous le procurer. C'est très très plaisant à lire. On apprend plein de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se termine sur une réflexion du gore qui a fini par gagner le cinéma plus conventionnel, grâce ou à cause, après ça sera selon, des cinéastes tels que De Palma, Tarantino aussi. Il y a où c'est passé un peu plus dans les mœurs quoi. Ce qui fait qu'on s'offusque moins maintenant de voir du sang gicler quand quelqu'un se prend une balle de revolver qu'on ne s'offusquait dans les années 50, 60 ou ce genre de choses quoi. Donc voilà, c'est un chouette bouquin que mon grand-père m'avait offert à l'époque. Donc voilà, mais mon grand-père nous a quittés. Mais bon, il n'y a aucun lien de cause à effet. Hein. C'est un beau livre en plus. Hein. Bon là, il y a une couverture, c'est moi qui l'ai couvert pour le protéger. Mais voilà. Méticuleux. Je vais vous présenter encore un livre de professionnels. C'est un livre de Sidney Lumet qui s'appelle Faire un film. Ah, Lumet. Eh oui. Ah, Lumet. Ah, il savait mettre le feu celui-là. Alors, ce livre. Pareil, c'est vraiment un des meilleurs ouvrages. C'est un des meilleurs ouvrages d'un des plus grands cinéastes de tous les temps, peut-être, à mon sens. Donc le réalisateur de 12 hommes en colère, de Serpico, du Prince de New York, enfin un tas de films vraiment exceptionnels. Et dans ce livre, il revient donc sur toute la production d'un film. D'accord, du scénario, même avant, même du sujet, de l'idée du sujet, en passant par le scénario, le découpage technique. Donc il y a des exemples de découpage technique, le choix des acteurs, le casting, le montage, la post-production et même après la promotion. Le retour au studio, enfin tout ce qui fait un film. Et vraiment, si on a envie d'apprendre une manière de faire des films, puisqu'il n'y a pas une manière, franchement, quand on voit les cinéastes, la manière dont ils s'y prennent, il y a toujours des différences. Mais on voit comment Sidney Lumet fait son cinéma. Clairement, c'est assez impressionnant. C'est rare que les cinéastes se dévoilent autant
que ce qu'a fait Sidney Lumet, parce que lui il revient vraiment sur des éléments qui ont constitué son cinéma, et c'est énormément exemplifié encore une fois. Donc il va revenir voilà sur les problèmes qu'il a eu avec les acteurs, voilà les problématiques de scénario, comment faire pour les mettre en image et en son. Il y a de tout, il y a tous des exemples et tous les problèmes qui peuvent se poser lorsque l'on devient cinéaste. Donc pour moi, je pense que tout le monde doit se le procurer, enfin tous ceux qui aiment le cinéma, parce que vraiment, là on est vraiment au cœur de la production des films de Sidney Lumet, et c'est passionnant. Ah là, il y a une petite citation là de Spielberg là qui dit que le monde du cinéma il gagnerait beaucoup si chaque réalisateur était tenu d'exposer sa méthode de travail à ses confrères. Celui-là, je te le piquerai bien. Ah on fera des échanges. Voilà. Alors pour ma dernière présentation, je vais vous présenter non pas un livre mais un magazine, enfin qui a d'abord été décliné en livre. Il y a eu un premier livre qui s'appelle Rockyrama. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est considéré comme le meilleur fanzine de l'univers. Donc au début ça a été un bouquin, donc il va revenir essentiellement sur ce qui constitue les bases de ce qu'on appelle la pop culture, quoi. Donc énormément le film des années 80, 70, 80, 90, et vraiment un gros focus sur les années 80. Ouais, notamment les productions Amblin. Les productions Amblin, Spielberg, et puis Rocky, Stallone qui a donné son nom au magazine, quoi. Donc au début ça a été un livre qui est passionnant, c'est passionnant de bout en bout. Celui-là, malheureusement, il n'est plus édité. Il se trouve un peu difficilement sur le marché de l'occasion à un prix raisonnable. Il se trouve sur le marché de l'occasion, mais à un prix raisonnable, plus difficilement. Donc il y a eu un bouquin, mais c'est surtout que maintenant, c'est 4 fois par an, donc tous les trimestres, il y a un magazine qui sort. Et puis vous pouvez aller sur leur site internet Rockyrama. Voilà. Ils ont un site vachement complet d'ailleurs, où on peut acheter les livres, mais on peut aussi regarder des vidéos, on peut lire des articles. Donc c'est assez riche. Rockyrama, alors ouais, il y a plein d'interviews, il y a plein de présentations de films, il y a plein de présentations de cinéastes, donc sur leur œuvre et tout. Donc c'est très riche, c'est vachement complet. Alors j'avais parlé du podcast Capture Mag. Il y a notamment les personnes qui travaillent sur Capture Mag interviennent régulièrement pour écrire des articles pour Rockyrama. Ils éditent aussi des livres, des bouquins au format souple. Alors un des premiers bouquins qu'ils ont édité, c'était celui-là, la Rockyrama Vidéo Club, et qui revient, qui vous conseille un film le samedi soir, vous savez pas quoi regarder. Ça reprend un peu l'idée du 125 films, sauf que là, on va plus dans la série B, plus dans le, enfin, cela dit, Waterworld, c'est pas du cinéma bis, mais Predator non plus. Le Blob, un peu plus, tu vois, ou Les Dents de la Mer 2 aussi, Les Dents de la Mer numéro 2, pardon. Bubba Hotep, Razorback. Ils ont édité un bouquin sur Die Hard, ils en ont édité un sur Jurassic Park. Voilà, c'est beaucoup des hors-séries. Il y a un double numéro sur Steven Spielberg, qui est très bien, donc avec une super analyse de séquence sur les aventuriers de l'Arche perdue aussi. Voilà, il va y avoir un troisième volume. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blade Runner, je l'ai dit déjà. Michael Jackson, ça revient vraiment sur les figures de la pop culture. Sur Tony Scott aussi, il y a un ouvrage sur lui. Et puis il y a aussi Otomo. Je ne lis pas, moi non plus, je lis pas. Otomo, c'est le petit cousin de Rockyrama. Enfin, c'est par ceux qui ont fait Rockyrama qui se sont orientés sur tout ce qui touche à la japanimation ou ce qui se fait en Asie, mais c'est essentiellement tourné sur la japanime, je crois. Ouais. Pour tous les trentenaires et quadragénaires comme moi, comme moi aussi d'ailleurs. Mais moi ça me parle encore plus puisqu'il y a pas mal de films que j'ai découvert au cinéma, quoi. Que j'ai découvert soit au cinéma, soit que j'ai découvert tout jeune, quoi. Avec la culture, c'est vraiment la culture vidéo club d'ailleurs. Quand on prend un film, la présentation c'est façon cassette VHS, quoi. L'illustration, donc il y a un côté un peu nostalgique, mais c'est pas ce que j'appelle le nostalgic porn, c'est-à-dire tout miser sur la nostalgie. C'est souvent précis, c'est très bien analysé et on apprend plein de trucs, quoi. Bon, je reviens avec un livre de Kubrick, Michel Simon. C'est un très bon ouvrage. Merci à tous. Puis alors attends. À la fin, The End. Dans Kubrick, il y a Brick avec Michel Simon. Voilà. Brick Simon, c'était logique. Voilà, merci Franck.
Donc maintenant je vais parler sérieusement. Présente le livre. Présente le livre, merci. Donc ce livre c'est un incontournable de biographie, on va dire. Il revient sur toute la carrière de Kubrick, même son avant-carrière avec on a toute sa biographie de bout en bout encore une fois. Donc le livre est très imagé, on y voit Kubrick de son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Ouais, ça couvre tout. Ça couvre vraiment tout. Alors ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre vraiment des anecdotes sur la vie de Kubrick, la manière dont il a forgé un empire en dehors d'Hollywood, alors qu'il avait Hollywood sous sa main, littéralement. On revient sur tous les films de Kubrick, mais notamment ce qui est intéressant avec cet auteur, pareil, c'est un analyste. Et on revient donc sur tous les enjeux esthétiques et narratifs du cinéma de Kubrick. Son rapport avec la mort, le XVIIIe siècle, la voix off. Et le livre vraiment est très complet et met vraiment en avant les images. Donc c'est ce qui est passionnant. Au début, on voit il y a 30 pages où Michel Simon met en avant le langage cinématographique qu'utilise Kubrick. Il l'a rencontré ? Oui, c'est un des seuls qui a réussi à le rencontrer et l'interviewer. Et d'ailleurs, Kubrick. Il y a l'interview dedans ? Il n'y a pas vraiment d'interview, mais le livre est constitué autour des interviews, un peu comme Hitchcock-Truffaut, sauf que Hitchcock-Truffaut, c'est que des interviews, voilà. C'est que l'interview. Sauf que là, c'est plus un texte non, mais oui, effectivement, il y a des... autour duquel il s'entoure on va dire de phrases de Kubrick. Celui-là, il me plairait bien. Ouais. Il est encore édité ou pas ? Parce que là, je vois que tu as dû le récupérer d'occasion. Je l'ai récupéré d'occasion, ouais. Alors celui-là, normalement, il est encore édité. Il est sorti, celui-là, c'est une version qui est posthume, à Kubrick. Donc, il y a 2 chapitres qui se sont rajoutés dans cette édition, avec une analyse de Eyes Wide Shut et de Full Metal Jacket, parce que les interviews datent de 1980. Ouais, ça a l'air vachement bien, celui-là. Ah oui, franchement. Celui-là, ça veut dire que les autres, bof. Non, mais celui-là, moi, il y a des images, hein, donc tu sais, moi, quand il y a des images, ça me plaît, quoi. Ouais, non, franchement, ça a l'air d'être d'un bon bouquin, quoi. Ça vous donne pas mal d'idées pour ceux que le cinéma intéresse et si vous voulez prolonger l'expérience à travers des bouquins. Ça fait déjà une bonne petite base de trucs à lire, et puis une fois que vous aurez tout lu, on en fera une deuxième. Ah, carrément. Et écoute, merci pour l'accueil, Jules. Pas de souci. Voilà, bon, alors on espère que ça vous aura à minima intéressé et au mieux plu, déjà, voilà. Et puis voilà, parce que c'était notre première tous les deux officiellement. Tout à fait. C'était sympathique, ma foi. Voilà, point trop n'en faut, faut pas non plus. Donc du coup, pour conclure, bonne lecture, bon film, et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Ouais. Ciao. Coupe. Vite, coupe. C'est indispensable, je dirais même. Ouais, ça peut aider. Ouais. Ça s'en bat les couilles. Non mais enfin, est-ce qu'il est encore édité ou est-ce qu'on le trouve que sur le marché de l'occasion ? J'en sais rien. Je sais pas. Mais renseigne-toi un peu. Oui, tu l'as pas préparé ton émission ou quoi ? Mais arrêtez, il me défonce la gueule, Franck. Mais non. Alors, ce livre... La technique, la mise au point, s'il vous plaît. Je fais un retour. Non mais on s'en fout, on ne voit pas là. Non mais si, regarde. Hop, je me rassois tranquillement. Et là je retourne. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu nous présentes alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas ce que je fais moi. Ok. Ta dernière présentation ? Je vais le chercher. Occupe l'audience. Non mais sérieux. Oui. Tu peux pas le préparer avant ? Oh non. J'aime bien te laisser seul face à la caméra, face à ton destin finalement. Raconte une anecdote.